tout cas, je tiens à m'excuser parce que ce n'était pas de ma volonté d'arriver en retard. Donc, en ville, il y avait une forte pluie qui a menacé. Bon, ici, je n'ai pas vu même Bamatanga. Alors, quitter de Pullman jusqu'au magasin, ce n'était pas évident. C'était vraiment quelque chose de difficile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé et ne t'en fais pas, on va quitter, même pas prendre beaucoup de minutes. Alors pendant le temps qui me suis donné, les petites 10 à 15 minutes que je veux parler, l'important serait que tu comprennes et que tu saisisses ce qui sera dit en ces lieux. Amen, amen. Ce n'est pas parce que on prend beaucoup de temps que les enseignements vont prendre place, mais c'est parce que le peu de temps que toi tu reçois les choses, le peu de choses que tu reçois, si tu les appliques. Amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce programme, te rendons grâce encore pour ce temps, que ton esprit nous conduise, que toi seul tu prennes contrôle. Tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas l'objet de notre partage au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je veux juste revenir 2 ou 3 minutes sur ce que je dis la semaine dernière. Ce n'est pas une prédication. Amen, amen. Où on doit dire des révélations, des choses, mais c'est une formation. Le but de la formation, c'est que tu acquiers une connaissance qui va te permettre à améliorer les services que tu fais. C'est de la même manière qu'on parle à l'école, c'est juste pour acquérir une connaissance pour donner le meilleur à la société. Amen. Ici aussi à l'église, s'il y a un lieu où la perfection est exigée, je pense que c'est à l'église. Amen, amen. Dieu, c'est un Dieu de perfection. On doit le faire. On doit faire son œuvre d'une manière parfaite afin que la gloire lui revienne. On parle du président de culte ou comment présider un culte. Le lundi dernier, on a parlé, c'est quoi un culte? On a dit quelques aspects du culte, on a dit. Et il y a une chose que je n'ai pas dit, que je dirai rapidement en passant. On a plusieurs sortes de cultes, les sortes de cultes. Il y a les cultes personnels, où la personne est seule à seule avec Dieu. C'est le meilleur de culte d'ailleurs. Celui qui n'est pas capable de faire son propre culte personnel, je ne pense pas qu'il peut faire mieux dans un culte communautaire. Donc, tu dois d'abord développer le caractère de faire ton propre culte. Amen, amen. En tant que conducteur de culte, en tant que modérateur, en tant que chantre, en tant que qui que ce soit dans l'église, en tant qu'ouvrier, le meilleur des cultes à faire, c'est ton propre culte, toi seul à seul avec Dieu. Celui qui ne prend pas beaucoup de temps avec Dieu, je ne pense pas qu'il peut impacter un peuple. C'est impossible. Avant de conduire les gens, laisse-toi conduire par Dieu. Amen, amen. C'est ça ce qu'on appelle les cultes personnels. Tu ne peux pas prétendre être un conducteur de culte, ou soit un modérateur, et que tu ne prends pas le temps seul à seul avec Dieu. Tu ne prends pas le temps de développer l'intimité avec Dieu. La Bible dit que Jésus, à chaque fois, il montait à la montagne pour aller chercher Dieu. Tu ne peux pas être un ouvrier, je passe même protocole, même qui que ce soit. Tu ne prends jamais le temps d'être dans la présence de Dieu toi seul. Il faut te créer l'environnement. La présence de Dieu, ça se crée. C'est-à-dire que tu dois désirer la présence de Dieu chaque jour et chaque jour. Tu dois développer la culture des cultes personnels. C'est-à-dire que le culte personnel n'a pas de moment.
Seul toi-même, tu peux prendre le temps avec l'esprit, comme à l'église WIM, on a dit le lundi c'est pour les ouvriers, les mardis, les mercredis, le jeudi, on a donné un planning pour les cultes. L'ouvrier aussi dans l'église doit se donner un planning pour son propre culte personnel avec Dieu. Alléluia. Tu ne connaîtras jamais l'expérience avec Dieu si tu ne développes pas le culte personnel. Amen. Donc, tu veux être un conducteur de culte, premier outil que tu dois avoir, développe l'intimité avec le Seigneur. C'est très important. Deuxième sorte de culte, c'est le culte familial. Amen, amen. Tu ne peux pas être un conducteur de culte, un président de culte, si tu n'es pas capable de présider un culte en famille. Celui qui veut être modérateur doit d'abord commencer à s'exercer en famille avant de venir se tenir devant le peuple de Dieu. La famille, c'est la meilleure église où sortent de bons pasteurs, de bons prédicateurs, de bons conducteurs de culte. Tu dois être capable de réunir toute la famille, tu conduis les moments de prière. Si déjà dans la famille, tes moments de prière ne sont pas efficaces, c'est le résultat de Jacques. Tu dois comprendre que même à l'église, si on te donne une modération, ça ne sera pas efficace. Ce n'est pas qu'à l'église que tu dois prendre la force. La force ne s'épuise pas à l'église. La force s'épuise entre toi et Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu es rempli de grâce, d'onction. C'est là maintenant cette onction ne vient pas d'abord à l'église. L'onction doit commencer à la maison. La Bible dit, dans Actes, je crois 1:8, dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il commence à Jérusalem. Jérusalem, c'est ta famille. Amen, amen. Déjà, la puissance de Dieu, quand ça descend sur toi, tu dois d'abord impacter Jérusalem. Quand Jérusalem reçoit Jésus, quand je parle de Jérusalem, je vois la famille, tu acceptes. Et puis, ta famille dit que quand Benjamin conduit les cultes, on sent Dieu. Amen. Là, ce sont de culte, déjà des processus de culte qu'un conducteur de culte doit faire pour s'exercer ou soit cultiver l'intimité. En dehors de culte familial, il y a aussi les cultes communautaires. Par exemple, ceux qui sont dans la communauté, si on dit William Ministries International, une communauté, il y a aussi des cultes qu'on fait en communauté. La communauté peut être l'église, la communauté peut être l'université, la communauté peut être la famille élargie. Vous prenez les tantes, les oncles, tout le monde, vous les mélangez et puis vous faites un culte. Ça aussi, c'est un culte. Avant d'arriver à conduire le peuple de Dieu dans l'église locale ou corps du Christ, sois aussi capable de conduire les gens en communauté. Quand je parle de la communauté, entre parenthèses, ce que je dis, à l'université, au travail, si c'est possible. Je n'ai pas dit qu'au commun à Moussala, au Sangisina, patron, tout ça culte, au Bengana, au Moussala. Mais si c'est possible, tu dois montrer de quoi tu es capable. Amen, amen. Et il y a aussi ce qu'on appelle les cultes dominicales, hebdomadaires, comme on dit, par exemple, les cultes de dimanche, les cultes de mercredi, les cultes de l'église. Maintenant, la personne qui passe toutes ces étapes est capable de conduire les cultes à l'église. Amen. C'est-à-dire que yo moko yebi que ceux qui batienga na modération na rosala ngo bien parce que na sala kayango déjà. C'est quelque chose, il y a chaque jour, tu le fais chaque jour, toi-même avec Dieu, comme moi. Je ne sais pas si toi aussi tu le fais. Moi, il y a des moments, je prépare mon propre culte. Je suis seul dans ma chambre. J'adore Dieu, je célèbre Dieu comme s'il y avait le monde. Je me fais saturer de la présence de Dieu. Et
quand je suis rempli de cette présence, ça me donne envie de venir se tenir devant le peuple. Celui qui se tient devant le peuple, si son visage ne rayonne pas de gloire, le peuple est perdu. Amen, amen. Donc, c'est comme Moïse, il est parti chercher Dieu. Il cherche Dieu, il est rempli de la présence de Dieu. Quand il est sorti, tout le monde était édifié parce qu'il représentait Dieu. Le lundi passé, c'était un mercredi que j'ai reçu une question d'un frère qui nous a suivis en ligne. En tout cas, frère, si tu es là, je te réponds ensemble avec nos frères et sœurs qui sont ici présents. Il a posé la question, il dit, frère Gédéon, tu as dit que un conducteur de culte n'est pas un prédicateur, il ne peut pas donner beaucoup de versets, il ne peut pas faire beaucoup de choses, soit il ne peut pas faire lever beaucoup de gens, tellement, kita, tombola, maboko. Mais les pasteurs le font. Voici la réponse. Les conducteurs de culte ne font pas ce qu'on appelle le temps de ministère. C'est-à-dire quoi le temps de ministère? Un prédicateur qui prêche, à la fin, il commence à faire les services, ce qu'on appelle service. Le service est différent de conduite de culte. Parce que les deux sont, je peux dire parallèles. Par exemple, conducteur de culte, c'est comme un ministre des budgets. Mais le prédicateur peut être un ministre des finances. Les deux ne font pas la même chose, mais ils sont dans un même domaine. Les conducteurs, son rôle, c'est de prendre le peuple de Dieu, de les connecter avec Dieu. Mais les prédicateurs, son rôle, quand toi tu as trouvé Dieu, le peuple a vu Dieu, maintenant les prédicateurs parlent de la part de Dieu. Ce qu'il fait n'est pas une conduite de culte, mais c'est ce qu'on appelle le temps de ministère. Par exemple, il commence à conduire le temps de prière, intense, bien-aimé, prie. Quand il dit ça, il est un mandataire en train de toucher au peuple. Comme si le peuple a vu Dieu, maintenant Dieu est en train de répondre aux questions de gens. Mais les modérateurs, Dieu ne répond pas. Les modérateurs font connecter les gens à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que Papa William ou Papa Patrick, s'il conduit un temps de prière ou un moment de worship, d'adoration après la prédication, n'est pas une modération. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire que ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce que lui est en train de faire pour donner peut-être la solution au peuple de Dieu qui est présent. Mais les modérateurs, c'est juste te prendre, toi qui viens avec tes challenges, tes défis, tes problèmes, te dire que la personne qui donne la solution, c'est Jésus. Il est ici. Mais les prédicateurs commencent à te dire maintenant comment tu peux sortir peut-être d'une situation. Ce sont deux choses différentes. Le tout est au rôle. Lui parle de la part de Dieu, toi tu amènes vers Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est la même chose, mais ce n'est pas aussi la même chose. Lui, il vient parler pendant que le peuple a rencontré Dieu. Toi, c'est-à-dire le peuple n'a pas encore vu Dieu. Maintenant, comme qui a dit ça? C'était les disciples. Après Jésus, il y avait certains disciples qui a posé la question, je pense que c'est dans non, je vais voir le verset. Ils ont posé la question à Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Voilà, Jean chapitre 12, verset 21. Je ne vais pas lire, tu vas écrire. Ça, c'est la soif du peuple. Ils ont besoin de rencontrer Dieu. Mais ils ne connaissent pas le chemin. Amen. Maintenant, modérateur ou conducteur de culte, lui connaît les chemins. Il vous prend, il vous amène et puis il vous dépose. Amen. Dans la conduite de culte, il y a des choses à faire, il y a des choses à éviter. Je suis en train de résumer le tout, parce que vous aurez aussi la note à la fin pour finir. C'est-à-dire que toi, ton rôle,
c'est de prendre quelqu'un, de le prendre et tu l'amènes. Mais une chose à préciser, tu n'es pas le chef du culte. Amen. Amen, amen. Chef et culte, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même par l'Esprit. Vous adorerez le Père en esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit les cultes. Toi, tu n'es qu'un simple canal par lequel Dieu passe pour que le peuple l'adore et que son peuple le rencontre. Amen, amen. Voilà, donc j'étais en train de dire qu'il y a des cultes communautaires, il y a des cultes hebdomadaires. Maintenant, chaque culte a un thème. Le modérateur n'est pas quelqu'un qui vient au hasard. À Moussala, il est fatigué, il conduit les cultes comme il veut. On conduit les cultes selon les thèmes du jour, selon les thèmes du culte. Si c'est un vendredi solution, moi qui conduis, par la puissance de l'esprit, je dois orienter le peuple à avoir la soif du miracle, soit la soif de guérison, la soif de solution à leurs problèmes. Moi, mon but, c'est de les connecter à un Dieu solutionnaire de problèmes. Amen, amen. C'est différent, ma conduite sera différente du dimanche. Le dimanche, quand on dit c'est un culte, par exemple, de contemplation, d'adoration, de célébration, maintenant je dois leur montrer un Dieu qui reçoit la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Amen, amen. Donc, mes temps de prière, soit mes sujets de prière, varient en fonction du thème du jour. Si la journée elle est pour l'intercession, ça dit que même mes sujets seront orientés vers l'intercession. Alors, pour passer, je vais donner 5 éléments pour faire un culte puissant. Là maintenant, on a maintenant affaire au groupe de louanges. Il n'y a pas un culte si il n'y a pas la louange, s'il n'y a pas l'adoration. Amen, amen. Il n'y a pas de culte s'il n'y a pas la louange, s'il n'y a pas l'adoration, s'il n'y a pas les offrandes d'une manière ou d'une autre et s'il n'y a pas la parole. Les 4 choses, donc les 3 choses, la louange et l'adoration, la même chose. Donc les cultes regroupent 3 choses. Louange, adoration, parole, offrande. Moi, je ne parlerai pas des offrandes, je parle des étapes qui se construisent pour faire un culte. Maintenant, comment tu peux préparer ce culte quand c'est toi qui conduis le culte? On a 2 types de conducteurs de culte. On commence, premier type, c'est un modérateur non chantant. Quand je ne chante pas, on me met à conduire les cultes. Qu'est-ce que je vais faire pour conduire un culte? Au-delà de tout, le modérateur, le conducteur de culte doit savoir qu'il n'est pas le chef du culte. Comme il n'est pas le chef, ce n'est pas lui qui donne les ordres, c'est Dieu qui donne les ordres. Alors, il faut qu'il y ait une ambiance entre toi qui ne chantes pas, mais qui conduit, et la chorale qui te soutient dans tes moments dans ton temps de conduire le culte. Si tu ne chantes pas, évitez de chanter, même si un chant te monte en esprit. Parce qu'avant toute chose, Dieu nous établit déjà, il nous donne certains talents pour son travail. Il sait pourquoi il a donné au frère Glody la voix et il sait pourquoi il n'a pas donné à la sœur telle la voix. C'est-à-dire, c'est simple. Quand il faut chanter, moi, Dieu ne m'a pas donné la voix, je dois laisser celui qui chante pour chanter. Amen, amen. C'est-à-dire que ça te monte dans ton cœur. Pourquoi? Parce que physiquement, ça a des retombées. Quand toi, tu ne chantes pas, et puis tu commences à chanter, déjà,
S'il y a des gens qui chantent, dans leurs oreilles, ils ne vont plus faire culte. Bah, comme ils dérangeaient, puisque tu ne fais pas de bonnes notes, tu n'arrives pas à faire une bonne mélodie, et puis ils se disent, ah, azo baby ça, azo baby ça. Et puis tu as déconnecté le peuple. Meilleure façon de donner la chanson au groupe de louanges, et puis le groupe de louanges chante. Ça, c'est la première chose. Pour éviter le dérapage dans un culte. Deuxième chose que tu dois faire, toi qui ne chantes pas, le culte ne se prépare pas à la veille où tu conduis. Si on te dit tu conduis le dimanche, dès le lundi, toi tu dois déjà prendre ton temps de chercher Dieu, que Dieu t'oriente. Par l'Esprit, si Dieu te donne quelques mélodies, tu viens au groupe de louanges, tu leur proposes que non, je veux que le dimanche qu'on fasse ça comme chanson. Et puis eux travaillent la chanson, et puis à chaque moment où tu vas vouloir qu'on entende la chanson, ça sera bien exécuté. Mais si toi-même tu te dis Yomoko Otinda Nzembu, pendant que tu ne sais pas chanter, même Dieu, je pense qu'il ne sera pas content. Parce qu'il ne t'a pas donné ses talents. Il est capable de tout. Mais il a donné aux uns les apôtres, aux autres les prophètes. Quand je ne suis pas prophète, je ne vois pas. Ça ne fait pas de moi que je ne suis pas serviteur de Dieu. Je dois me contenter de là où Dieu veut me voir. Un bon culte commence d'abord la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Amen, amen. Deuxième chose, c'est ce que je viens de dire, de prendre ton répertoire, toi qui ne chantes pas, de donner au groupe, au service de musique, de travailler sur ça. Puisque vous devez travailler en relation. Puisqu'il n'y a pas de culte, il n'y a qu'un seul culte. Pour que ça réussisse, il y a des éléments à prendre en compte. Ces éléments, c'est ce que je suis en train de développer. C'est-à-dire que tu dois avoir ton temps de prière seul. Maintenant, Dieu t'oriente. Vu aux orientations reçues par Dieu, tu proposes au groupe de louanges, si c'est possible, le temps de musique ou la chanson. La troisième des choses à éviter, il faut comprendre l'atmosphère du culte. Ce n'est pas parce que tu as prévu 10 sujets que tu es obligé qu'on fasse tous les 10 sujets de prière. Tu n'es pas obligé. C'est comme j'ai dit le lundi passé, quand tu conduis, il y a les codes de la route. Là où il y a feu rouge, il y a feu rouge. Là où il y a feu vert, il y a feu vert. Il y a des moments où, dans la présence de Dieu, ce qu'on appelle la fréquence, Nguya Penza et Kiti, vous sentez que Dieu est maintenant disponible. Je n'ai pas le droit, moi qui conduis les cultes, d'interrompre le peuple, de ne pas faire ce qui se passe, le mouvement de l'esprit. Ponatinda si j'aime sous. Yoka bien-aimé, yoka. Ce sont des choses à éviter. Quand l'esprit est déjà là, tu dois laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Ce n'est pas tes sujets nécessairement qui font l'exaucement du peuple, mais c'est la soif du peuple en rencontrant Dieu que Dieu exauce, puisque Dieu exauce même nos pensées. C'est-à-dire qu'avant que Moutoua Sambela Nzambe, déjà, si a exaucé, Dieu n'exauce pas seulement ce qu'on lui dit, mais Dieu exauce la personne qui se présente dans sa présence. Déjà, quand tu rencontres Dieu, Dieu voit ce que tu as besoin. Il y a des moments dans un culte où vous sentez la gloire est permanente. Il y a des jours, je l'ai expérimenté ici aussi, avec Papa William. Vous sentez quand les choses se bougent, ce n'est pas son heure de venir prêcher, mais vous le voyez, il monte pour prêcher. Puisqu'il a senti que voilà, la connexion est établie, maintenant je peux parler de la part de Dieu. Il y a des moments, tu n'es pas obligé de beaucoup parler. Ce que vous sentez, si c'était dans une chanson, laisse la chanson, laisse le peuple adorer Dieu. Ce n'est pas toi qui les montre comment adorer. Si tu vois Dieu,
tu vas finir à l'adorer. Amen, amen. Soki omoni nzambe okosuka kaka na kogumba milai. Moi, mon souci, c'est de te faire connecter avec Dieu et puis toi, tu l'adores. Ce n'est pas par moi que l'adoration doit passer pour arriver à Dieu, mais c'est par Dieu lui-même qui est présent au milieu de nous, qui se fait adorer par le peuple. Parce qu'ils l'ont vu, voilà pourquoi on l'adore. Donc, savoir l'intensité du culte, savoir maîtriser les intensités du culte. Si c'est fort, les gens sont arrivés à la destination. Puisque ton rôle, c'est d'amener les gens à rencontrer Dieu. Or, si tu rencontres Dieu à ta siko, quand le papa William nous parle de réveil, le Saint-Esprit maintenant nous impacte tout de suite. Personne à côté la heure, personne à Okanisa qui font ton souci sera juste de rester. Si tu pries même, une parenthèse, et que tu as envie de couper ta prière, sache que tu n'as pas rencontré Dieu. Si tu arrives dans le lieu très saint, ton souci sera de rester. Dans ce moment, parce que et puis toi aussi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu tournes vers Dieu, tu commences à adorer Dieu. Tu sens l'atmosphère, mais comme tu as d'autres sujets à donner, Okati, bien-aimé, yoka. Et puis tu déconnectes tout un peuple dans la présence de Dieu. Alors, une autre chose, quand tu ne chantes pas, bon, pourquoi je dis seulement ceux qui ne chantent pas? Alors, ce genre de culte, quand il y a un conducteur de louange, de culte qui ne chante pas, ils ont singulier un groupe de louange très fort. Si l'église n'arrive pas à faire des cultes puissants, l'élément moteur, la chorale, elle est faible. Je vous dis la vérité. La chorale, elle est faible. La musique, c'est parmi les éléments qui déclenchent la facilité de la présence de Dieu dans un culte. Donc, le groupe de louange, vous avez une responsabilité forte. Comme on parle de ça, je vais blesser, mais c'est une vérité que je vais vous dire. Pour servir dans un culte, puisque les éléments à prendre compte, c'est la musique aussi, c'est-à-dire, si tu n'es pas qualifié à servir Dieu en tant que chantre, c'est déconseillé de ne pas participer dans une chorale. Parce que tu vas étouffer beaucoup de choses. Surtout dans une église prophétique, la musique joue un rôle tellement important que maintenant quand toi tu ne sais pas quoi faire, mais tu as envie de faire, Dieu n'est pas comme ça. Avant toute chose, Dieu qualifie les siens. C'est-à-dire que yonde mutokenda kuna na ndenge na yo puisque tu as envie de chanter. Mais Dieu lui-même ne te voit pas là-bas. C'est pourquoi tu vois, ton service n'est pas efficace. Et puis une autre parenthèse, ça ne dit pas que si tu chantes bien dans ta vie, tu es obligé d'être dans la chorale. Puisque la chorale exige beaucoup de discipline, peut-être que toi tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas faire. Si la chorale est faible, il faut qu'il y ait une forte puissance. Les choristes doivent se préparer, doivent se consacrer. Vous êtes des éléments. Choriste peut azaloko la caméra. Cette caméra est dédiée pour les services de Dieu. Ça aide ceux qui n'ont pas pu venir nous suivre. Ça dit qu'elle est en train de servir Dieu, la caméra que vous voyez. Donc c'est un instrument dédié pour Dieu. Si la caméra sert Dieu, c'est que toi aussi tu es dédié pour Dieu. Tu viens librement, on ne veut pas comme ça. Si je dois servir, je dois me consacrer moi aussi. Je deviens un instrument pour que le culte passe. Parce qu'on ne sait jamais. Dieu se trouve toujours des moyens. Peut-être par ton soprano que tu mets, c'est par là l'esprit vient déclencher le culte. Mais toi maintenant tu ne le mets pas bien.
et simbité. Donc, premier élément à prendre en compte, c'est le groupe de louanges. S'il n'y a pas un groupe de louanges efficace, il n'y a pas un culte efficace. Deuxième chose, si le groupe de louanges n'est pas consacré, il n'y a pas un culte efficace. Tu dois te consacrer. La Bible dit, la Bible dit que mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai destinés. Celui qui veut servir à l'église, il fait partie des extensiles du culte. Amen, amen. Je parle de la chorale, je parle aussi des protocoles, je parle aussi des intercesseurs, je parle aussi de médias, je parle à tout le monde. Tout ça sont des extensiles qui aident au conducteur de culte à faire son culte efficace. Je parle aussi aux ingénieurs de son. Imagine quelqu'un qui a pris son temps de prier, et puis il vient, c'est l'heure du culte qu'on commence à faire la balance, et puis il est déconnecté, déconcentré, et puis il n'a pas fait culte comme il faut. Maintenant, Dieu n'a pas pitié. Amen, amen. Pour son culte, Dieu n'a jamais eu pitié. Parce que pour que tu viennes servir, c'est-à-dire il t'a appelé et puis tu es qualifié à faire ce que tu dois faire. Si tu es dans un département et que tu ne vois pas la croissance, la vérité est que tu n'es pas au bon endroit. Tu es en train de freiner une puissance qui doit se déclencher dans un culte. Dirige-toi au bon endroit et puis sers Dieu dans ce bon endroit. On n'a pas besoin de remplir une chorale ou soit de protocole. On a besoin, quand ces deux personnes tiennent pour chanter, ils chantent pour Dieu. Tellement bien, pas seulement la voix, mais et la puissance qui dégage pour la bénédiction du peuple. Puisque la voix ne bénit pas, mais c'est la grâce qui bénit. Or, la grâce, c'est, tu dois la chercher. La connexion, tu dois chercher. Amen. Donc, pour aller terminer rapidement, la conduite du culte est liée à la manière de le faire, c'est-à-dire toute personne qui est dédiée à servir le même jour du culte, il devient un instrument d'un culte. Il suffit qu'à Mutumoko azala connecté, tous les cultes est perdu. Donc, tu dois avoir les ailes pour servir. Comme aujourd'hui, je suis venu avant. On ne prépare pas culte 15 minutes avant de commencer. Un culte doit se préparer au minimum 1 heure avant de commencer. Préparer ça, je vois la prière d'ensemble. Les autres ont prié, toi tu n'étais pas là, et puis tu viens, tu montes. C'est pas une bonne attitude pour quelqu'un qui sert à l'église. Tu es en train d'étouffer la puissance de Dieu. Tu dois venir prendre le feu. En dehors de ce que tu as fait à la maison, il faut que tous les extensiles du culte que je cite ici, en termes personnes, doivent se réunir pour se dédier au Seigneur et dédier le reste des choses qui restent ici. Une parenthèse encore, un sorcier entre à l'église. Ono bandoki bakota te bakota kapenza afandi pe ayoki pe mateya pe abimi. Soki pe bozana nzambe te envoûté pe bino pe kiteleki mabe. Voilà la raison, quand on se réunit, on fait le feu ensemble. On doit dédier tous les instruments qui doivent servir pour les cultes. S'il faut toucher les chaises, on doit les toucher ensemble. Nous formons tous un corps. C'est-à-dire que le président du culte n'a pas seulement la charge lui seul. La charge parce qu'il va se tenir devant le peuple, mais tout ce qui l'entoure contribue à l'avancement, soit à la réussite du culte. C'est-à-dire que, 1 heure avant, on se réunit avec les frères et sœurs ensemble, on sert. Il faut servir avec zèle. Il faut servir avec zèle.
Comme je l'ai dit, Romains 12, 11. Tu sers avec zèle. Celui qui ne sert pas avec zèle, le contraire, il sert avec négligence. Or, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il a une récompense. Jérémie 48, 10. En dehors du zèle, il n'y a pas autre chose. Tu dois servir Dieu avec zèle. Dans les zèles, il y a l'amour pour le Seigneur. Donc, servir Dieu, c'est un service qui demande beaucoup. C'est plus que servir les patrons du monde. Parce que, ce que peut-être je n'ai pas dit, il y a aussi une récompense quand on sert Dieu. Pour conclure, je vais dire, un conducteur de culte, c'est un serviteur dans la maison, consacré pour servir Dieu. C'est l'élément le plus important. Tu dois te consacrer. Te consacrer pour servir Dieu. Si tu ne te consacres pas, tu ne serviras pas Dieu. Quand je parle de consacrer, je vois seulement l'envie, l'amour, la bonne volonté, la disposition du cœur. Vous savez, Dieu est tout puissant. Mais il y a une chose qui me fait mal. Dieu peut tout dans l'homme, Papa Benjamin. Dieu peut tout dans l'homme. Il a toute responsabilité. Mais Dieu, il a pris une chose capitale que lui ne gère pas dans l'homme. C'est le cœur. Dieu n'est pas responsable de ton cœur. Il t'a dit, garde ton cœur plus que toute chose. Donc un conducteur de culte, aujourd'hui je ne parle pas seulement de celui qui conduit, je parle des éléments. Ce sont des cœurs disposés et disponibles qui peuvent faire un culte puissant. Quand tu n'as pas le temps, tu n'auras pas aussi le temps. Quand tu n'es pas disposé, le temps c'est ce qui t'amène à être là. La disposition aussi c'est la même chose qu'avec le temps. Si tu n'es pas disposé, l'esprit ne peut pas fonctionner en toi. Puisque l'esprit a besoin des hommes qui se disent faibles, mais qui sont prêts pour lui. Et maintenant, lui prend la commande et conduit. Ici, en Mboudi, il y a un réveil. Mais pour que ça commence, on doit monter à la chambre haute, attendre l'esprit. Quand on parle de la chambre haute, je vois l'unité dans le travail. Tous la même morale. Aucune personne n'est le maître si ce n'est que le Saint-Esprit. On doit désirer l'Esprit. Puisque ici, pour moi, il y a plusieurs formes de conduite de culte. Comme je l'ai dit, liturgique, tout. Mais ici à Mboudi, en tant que fils de la maison, je vois qu'une seule forme pour conduire le culte. C'est le culte prophétique. Il y a aussi une forme où vous venez, vous ne savez pas, on va commencer par où. Mais vous, ce que vous savez, vous vous abandonnez au Seigneur et le Seigneur fait sa part. Mais c'est un culte qui demande beaucoup de choses. Le professionnalisme en dépend à l'intérieur. Puisque si par l'esprit tu reçois une mélodie et que le pianiste n'est pas capable de produire, comme il est sous barrière pour faire l'œuvre prophétique à laquelle on doit faire. Tout le monde dans cette maison doit être prophétique. Pas seulement je suis en train de voir, mais en anticipant les choses par l'esprit. C'est-à-dire que si toi tu fais, tu ouvres un chemin pour que l'esprit prophétique opère dans cette église. Mais ça demande beaucoup de professionnalisme dans tous les domaines. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si l'esprit qui nous a promis ici, peut-être n'arrive pas, parce qu'on n'a pas encore fait le groupe de 50. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore prêt à servir de cette manière. Vous savez, moi, Papa William, quand vous parlez de ce que Dieu vous a dit, il y a une chose que je rêve maintenant, que non, le réveil viendra. Imagine un protocole incapable déjà de faire l'ordre des 20 personnes.
Maintenant, quand l'Esprit va répandre son onction et que les gens viennent 2000, 3000, il y aura un désordre. Quand on n'est pas capable d'assumer une charge de 10 personnes, on sera incapable d'assumer la charge de 50 personnes. Dieu ne gaspille pas sa grâce. Il faut retenir ça. À l'ESA 5000, les pains, les poissons qui sont restés, on les a récoltés. Dieu ne gaspille pas sa grâce. Il ne peut pas donner un overflow d'onction ici pendant que les serviteurs ne sont pas efficaces dans les services. Impossible. C'est impossible. Voilà, Dieu a inspiré au papa le temps de formation. Tu dois être équipé. L'attente de l'esprit demande la patience et l'envie. Tu dois être équipé pour servir. Jésus a dit ça, restez ici jusqu'à ce que. Si l'esprit ne descend pas sur toi, tu ne peux pas servir. Puisque tu vas parler de la personne que tu ne connais pas. Avant de faire des cultes efficaces, tu dois rencontrer Dieu dans tes cultes personnels. C'est le culte personnel qui produit les cultes puissants. Comme la femme samaritaine ne peut pas aller parler de Jésus si Jésus ne lui a pas dit qui il était. Donc, sois déjà prêt à servir. Puisqu'après cette formation, moi je crois dans le nom de Jésus qu'après cette formation, on aura à produire, pas seulement de bons conducteurs de culte, mais des bons ouvriers à l'église. Quand on n'est pas prêt à assumer les disciples-là, il n'y a pas un culte puissant. Les cultes, ce n'est pas le peuple qui les forme, mais c'est les 12. Les 12 disciples de Jésus qui forment le gouvernement de Jésus. Quand Jésus voit William Ministries International, il te voit toi aux côtés de Papa William. Ceux qui ne servent pas l'église, Bazaba, membre compatissant de l'église, on peut les compter ou ne pas les compter. Mais toi qui prends ton temps de venir ici, c'est toi le membre de William Ministries International. Comme tu es membre de cette église, tu dois faire preuve de cette église que ça monte. Le genre de gens qui produisent les cultes puissants, ils n'ont pas les caractères de Jean. Jean, c'est celui que Jésus aime, mais ceux qui font les cultes puissants, ils ont un caractère de Pierre. Ce sont des gens qui aiment Dieu. Pour servir efficacement, tu dois d'abord aimer le Seigneur. Sans raison. Sans raison. Et pour finir, le culte doit produire des miracles. Le culte. Mutu moko ta kokoya na présence ya Nzambe azonga ndenga yaki. Donc un conducteur de culte, c'est quelqu'un qui soupire après l'esprit, pas pour forcer les choses. Tu viens sans forcer. Je connais un frère qui chante pas bien, mais quand je parle de chanter bien, il dégamme pas aussi puisqu'il fait des chansons à succès, mais il n'a pas tellement une voix technique, mais c'est un très bon conducteur de culte au Congo. Le frère, lui peut tenir seulement la Bible comme ça. Et puis il vient. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Et puis c'est fini. Mais vous voyez la vie de gens se transformer. Je connais aussi un pasteur, un bon conducteur de culte. Je ne sais pas si c'est le prophète Joël Cab, si vous pouvez citer son nom. Ce sont des exemples que moi je regarde, mais je veux tipo ngana leki na mungongo, mais aleki ngana lo moko. C'est quelqu'un qui sait créer les choses par l'esprit. Tellement son soupir est que le peuple rencontre Dieu. Dieu dispose l'atmosphère. Donc qu'on soit une équipe de gens qui savent disposer l'atmosphère. Si vous voulez voir que Dieu parle et la prophétie dans cette église elle est authentique, il faut que l'atmosphère soit disposée. Quand l'atmosphère est disposée,
Tumboudi parlera de cette église. Or, il y a une récompense liée quand on sert le Seigneur. Jésus ne reste à Tikalana Nyongo ya Mutute. Si aussi ta vie est moropée, tu n'arrives pas à avancer, regarde aussi ta façon de servir Dieu. Ça peut être aussi un fond que Dieu est en train de mettre. À Monique Soka Fongoli Oga qui m'appelle l'église Libelo Yara Soute. Allez, poise Wagayokaka, au moins Oyak a fini. Porte Wani Kangama et Fumamarati. Mais, oui, je vous dis, il y a la prière comme service et Zalaka. Siméon, c'était Siméon, Zacharie, je crois. Zacharie, la Bible dit qu'il était dans la maison en train de servir et Dieu a exaucé. Ça dit que le service, c'est une forme de prière qu'on fait pour Dieu. À Dieu plutôt. Toi, tu es en train d'accueillir les gens, peut-être aux 8 ans, il y a Sambelate. Pendant que tu accueilles les gens, Dieu voit que tu as un souci de frais académiques. Directement, il est en train de résoudre parce que tu es dans son œuvre. Dieu n'a pas besoin de lui dire, mais il a besoin de te voir au temps fixé et à la place où lui veut te voir. Fini. Donc, le culte n'est pas simple. Ça demande beaucoup de choses. Ce n'est pas une forme, mais c'est une vie qu'on doit communiquer. En termes pratiques, pour terminer, celui qui conduit le culte doit annoncer toujours le culte. Tu dois annoncer. Si tu entres dans un avion, on va vous dire certaines choses avant de décoller. Et puis on vous dit où vous allez. Et ce que vous allez faire. Quand vous arrivez dans des trucs bizarres, on doit aussi vous annoncer. Si aussi vous voulez atterrir, on va vous annoncer. Le culte passe comme, le conducteur de culte est comme un pilote. Il a toute une équipe. Il annonce toujours les cultes. Annoncer les cultes, ce n'est pas formel. Mais c'est comme si tu es en train déjà de préparer les cœurs de gens pour leur dire où on va. Moi, par exemple, les gens se tiennent debout, en train d'acclamer. Bien-aimé, tu acclames. Je suis en train de donner des exemples. Tu acclames le Dieu qui va faire aujourd'hui des miracles. Là où on l'invoque, il descend et il agit. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le Dieu de miracles, par exemple. Déjà, quelqu'un, dans sa tête, il sait que l'élo, je dois rencontrer un Dieu de miracles. Si c'est un jour de miracles, les chantres, arrêtez de nous amener des chants, des cantiques. Masumu. Arrêtez. Par exemple, il faut être dans les thèmes. Si on dit Dieu de miracles, Dieu de miracles, il faut que les thèmes entrent dans le peuple afin qu'ils expérimentent ce qu'ils veulent voir le jour. Donc, vous, les groupes de louanges, ce qu'on va commencer à faire à chaque fois, il faut travailler en alliance avec celui qui conduit, le conducteur du jour. Mais ne demandez pas les mêmes jours. Donc, sur ce, je vais aussi demander, si ça ne se fait pas au papa, d'établir des programmes déjà bien établis pour ceux qui conduisent, afin que chacun commence à prendre son temps dans la préparation. Si on te brisque, frère Cédric, tu commences ce soir, ça peut être bien, mais ça peut être aussi mauvais. Mais si on te dit, le dimanche 3 octobre, c'est toi qui conduis. Hein? Donc, moi, mon souci serait après cette formation, Papa William, qu'il y ait des challenges des conducteurs. C'est-à-dire que ceux qui les Nzamba qui cancer et bika qui pendant ont servi Dieu, moi, je vais l'invoquer afin que Baïvron Nignon Seyamboudi va se retrouver en train de servir Dieu. Et pendant que ça va se faire comme ça, c'est ça les réveils. Les réveils, on doit lire l'esprit dans nos vies. On nous regarde comme ça, on dit que ça, c'est Dieu qui a fait. Celui qui sert Dieu, c'est un ministre de Dieu. Si je ne suis pas pasteur, mais je suis protocole, je suis fier parce que je suis protocole. Protocole de qui? Protocole de Dieu, dans la maison de Dieu. Si je suis protocole de Fachi, le monde doit savoir que ça c'est Fachi. Mais si c'est pour Jésus, pourquoi je suis comme ça? C'est qu'en réalité, tu n'as jamais été protocole. Maintenant, on doit être des bons protocoles pour Dieu. Fier d'être
À l'église, moi, je sers à l'intercession. Je suis intercesseur. C'est fier même. Tu te présentes comme... Moi, à chaque fois, je me présente comme ça. Je suis Gédéon Toumba, chanteur, conducteur de culte, et puis auteur, compositeur, prédicateur, chrétien. Et puis, je dis tout ça. Oui, le travail que j'ai fait à Pullman, c'est comme ça. Quand on m'a embauché, tu es qui? Je suis Gédéon Toumba, chanteur, chrétien, prédicateur, auteur, compositeur, interprète, conducteur de culte. Après, na bandi siko la formation msusu. Et puis madame Nathalie Ngabi. Mais pourquoi tu as cité tout ça? J'ai cité parce que c'est ce que je suis. Je sais que je suis. Vous savez ce que, mais je vous dis, vous savez ce qui s'est arrivé, c'est que là-bas c'est un hôtel. Donc ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un programme précis que nous avons dit lundi à vendredi. Mardi, par mois, tu travailles de mardi à lundi, à dimanche, pour te reposer le lundi. Si tu n'as pas Dieu, tous les dimanches, il y aura pas l'église soutée. Mais moi, j'ai eu cette grâce, juste une présentation. Et puis, à un moment, on m'appelle, me dit, c'est-à-dire vous, donc, quand vous dites comme ça, c'est-à-dire que le dimanche, je ne vais pas travailler. Elle dit, mais non, moi, je ne peux pas travailler. Je travaille le dimanche déjà à l'église. Ouais. Tout le monde s'étonne, moi, je ne travaille jamais le dimanche à Pullman. Jamais. Mais je ne suis pas encore, je n'ai pas un contrat CDI. J'ai un contrat CDD comme tous les autres. Il sait que moi, le dimanche, je ne viens pas. Donc, tu dois être fier quand tu sers à l'église. Tu dois être fier. Je suis serviteur à l'église William Ministries International. Ouais. Tu fais quoi là-bas? Non, je suis chanteur. Wow. C'est comme ça. Donc, on doit servir Dieu efficacement, spirituellement fort, physiquement aussi, on doit être professionnel. Je vous dis vrai. La manière peut-être Oyambeli kaka mutukuna na entrée et puis il se dégoûte. Akutana na prophète William Teme so batuni abia église on a ba raborgué. Na kende église on a ba yambanga pena. Or c'était toi qui étais orgueilleux, c'était pas toute l'église. Donc comme tu es là, tu dois savoir que ta seule présence, ton acte même à la cité affecte l'église. Ouais. C'est pourquoi dans d'autres églises, Papa William, quand il y a une photo liée au logo de l'église, tu n'es pas permis de publier ça sur Facebook. Tu ne peux pas. Parce que si tu fais un acte bizarre, on va le coller à l'église. Or, maintenant, tu dois être fier quand tu fais maintenant des bons actes, quand tu es une bonne personne. Quand on te voit, on dit que bah, frères et église, ils sont logiques, ils sont bons, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Là où les prophètes n'arrivent pas, c'est toi qui arrives. C'est-à-dire que toi, tu portes William Ministries au travail, tu le portes à l'école, tu le portes partout. Jésus, d'ailleurs, tu le portes partout. Tu te dis chrétien, on regarde ce que tu fais. Et si ça ne colle pas à la chrétienté, les païens se disent Jésus n'est... Jésus, quel Jésus? Vous voyez? Donc c'est une charge de servir à l'église. Mais au siècle présent aussi, il y a des centipes de bénédictions qui sont liées quand on sert Dieu. De toutes les façons, j'ai dit, en tout cas, mon souci serait, je viendrai tester, quel jour? Le 27 octobre. Ouais, ça c'est moi qui demande. Le 27 octobre, c'est l'anniversaire, je crois. Et oui. Décembre, l'anniversaire de décembre. Je viendrai. En décembre, je viendrai. Même pas en décembre, je vais créer un dimanche au mois de novembre. Je viendrai conduire les kids ici, ensemble avec les amis. On doit commencer à faire des pratiques. C'est-à-dire que si au travail tu veux améliorer ton service, c'est que à l'église aussi, il faut que tu aies le temps d'améliorer ton service. Si ton patron te dit que tu es capable de changer. Mais pourquoi tu n'arrives pas à changer quand il s'agit de Jésus? Jésus, c'est un Dieu parfait. Il est grand même. Si tu n'arrives pas à arriver à citer l'Union africaine, mais la grâce t'est donnée d'arriver dans la présence de Dieu. Dieu qui est plus que tout ça, mais tu lui donnes un service malade. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Amen, amen.
Donc, la chose que je n'ai pas dite, je l'ai dit en passant et puis je pars. Chaque culte aussi a un habillement. L'oba mène à bien. Ah oui, hein? Ah oui, ah oui. Donc, chaque culte a un habillement. Vous voyez, Dieu, on ne le voit pas. J'ai un livre, papa, que je suis en train de lire, un missionnaire aux États-Unis. Dieu lui dit d'aller dans des villages vers Amazon là-bas, d'aller prêcher. Il a pris son temps pour aller, il est parti seul. Il arrive dans la ville, il prie Dieu, lui dit, tu feras 3 mois sans rien dire à personne sur ce que je suis. Au fan d'Akakawa, 3 mois na yo nyoso et kokozongi. Ah, mais tu m'as dit de venir. Oui, tu es arrivé. Tu vas faire mon œuvre, mais sans parler. Il était là. Il vivait avec les frères et sœurs. Il parlait rien et rien. Il est rentré. Quand il est rentré, 2 mois après, Dieu lui dit, dans cette même ville, prends tes enfants, tes fils spirituels, envoie-les là-bas, ils vont annoncer l'évangile. Il a pris, il est parti. Lui n'est pas parti. Quand il est arrivé, les frères ont commencé à évangéliser. Ceux qui ont balobi, Dieu c'est quelqu'un qui est bon, Jésus il est bon. Allez, et ils disent, il faut arrêter. Toi, de quel Jésus que tu nous parles? Oh, Jésus, non, Jésus habitait dans cette maison. Tu vois tout ce que tu dis là, la bonté. C'est Jésus qui était ici, mais son nom n'était pas Jésus. Son nom, c'est toi qui parles de Jésus. Jésus n'aimait pas de problèmes. Quand il s'habille, tu sens, il n'est pas pervers, Jésus. Mais il n'avait pas ce nom. Ils ont impacté toute la ville à cause d'un comportement de quelqu'un qui n'a rien parlé. On peut annoncer l'évangile sans parler, mais en agissant. J'aime ce que pasteur, prophète William dit, il n'y a pas un livre de réaction des apôtres, il n'y a que des actes des apôtres. Les actes, ce sont de bons actes. L'habillement aussi détermine. On reconnaît un militaire par son habillement. Oui. C'est là où moi je suis un tout petit peu contre avec les Américains. Oh non, ils ont culture. L'Esprit de Dieu n'a pas de culture. Si ce n'est que la culture du ciel. S'il y a le même esprit qui m'anime, moi, de ne pas porter des katafumbwa, c'est que ce sera aussi le même esprit qui doit animer les frères aux États-Unis. Mais pourquoi lui il dit que c'est la culture? Non, ce n'est pas la culture. Tu dois t'habiller modestie. Tu dois être quelqu'un, quand on te voit, bataille au rabou. J'aime ce qu'on a. Par l'habillement, on colle toujours les gens de messages. Ça va t'aller à tu as un message. Je vous dis vrai, on a reçu une fille, une sœur de, je ne sais pas si c'est chez Kena, si c'est où, au travail, toutes les filles portent des pantalons. Mais il y a lobby, papa, avec l'amour de Jésus, j'ai envie de travailler. Mais les pantalons, vraiment, je ne porte pas. Mais tu travailles à réception de Pullman. Imagine donc, si je dis bon, je suis désolé, je ne peux pas. Imagine. Moi maintenant j'étais en train de les regarder, l'ami qui me dit, Pullman quand il a fait offre d'emploi, le même jour, il avait besoin de 30 personnes, mais il a reçu 44 000 demandes. Si bon, moi je n'ai rien dit. Et puis elle a dit, en tout cas, si c'est les pantalons, je ne porte pas. Ce n'est pas pour vous dire quoi que ce soit, mais je suis désolé, je suis chômeur, mais c'était compliqué. Le directeur doit appeler la ressource humaine pour dire que la candidate qu'on a retenue, elle a un problème d'habillement. Quoi encore, mais qui parte à la lingerie, Oui, mais à la lingerie, on l'a donné tout ce qu'on peut, mais la tenue, les pantalons, elle ne veut pas. Il dit qu'elle ne porte pas. Chez eux à l'église, un DG qui dit, bon, ouais, trouvez-les même une jupe, ça va. Elle est la seule au Pullman.
qui porte la jupe, la seule, et puis elle travaille à la réception. C'est-à-dire que tes valeurs doivent être pour Dieu, pas pour les choses du monde. Quand tu viens à l'église, comme quand tu ne viens pas à l'église, tu dois être quelqu'un qui respecte l'éthique de l'église. Chaque église a une commission. Il y a aussi d'autres églises qui disent que les femmes portent des pantalons. Moi, bon, si là-bas, ils portent, mais à Wim, on ne porte pas. Comme je suis, par exemple, équipier, serviteur, servante, c'est que je ne porte pas. Voilà, je ne porte pas. Je dois être une personne modèle, selon ce que Dieu nous a révélé ici. Dieu, il est comme ça. Ça peut être que, à Pekisio Ndunda, ma voisin Bali Ndunda. Si chez nous on ne mange pas ça, on ne mange pas ça. Donc même l'habillement compte dans un culte. On te voit, on dit, elle là, ou soit lui, c'est un frère. Donc, le culte prend la connotation de toute chose. Si c'est un culte de jeûne, je peux, voilà, la jeunesse, je viens. Mais jeunesse en Jésus. Mais si c'est un dimanche, ça doit se prouver que c'est un dimanche. C'est un dimanche. Tous ceux qui travaillent les lundis, on porte des costumes, comme moi. J'étais en costume, mais le costume de travail. Donc, l'habillement est nécessaire. L'attitude est nécessaire. La coiffure, c'est aussi nécessaire. Peut-être que tu vois que Azok exagéré. Va lire la Bible. La Bible, même les sous-vêtements que portaient ceux qui servaient à l'église, et Zalaki, c'est là qui en forme, il faut Zala. Imaginez Dieu. Donc, tout ça, ce sont les exigences de la commission que Dieu a donnée à son serviteur. Il lui a dit des choses, et ces choses sont spirituelles, mais en même temps aussi, ça doit prendre forme de notre vie. Ça doit prendre forme de notre vie. Donc, pour finir, ajuste-toi en tout. Moi, je m'attelle beaucoup plus sur ces côtés. Ce n'est pas parce que je chante, mais je sais que dans cette église, comme c'est apostolique et prophétique, ici, vous avez une lourde charge de la musique. C'est-à-dire qu'un serviteur chante qui ne répète pas la semaine, même si c'est Michael Jackson, il ne peut pas se tenir ici pour venir faire. Si par semaine il part au travail, un ouvrier aussi à l'église, c'est un travail. C'est-à-dire que je pars, je cherche pour ma vie, et puis je viens aussi, je fais pour le Seigneur. Je suis obligé d'être à la répétition. Les excuses, Dieu n'accepte pas les excuses. Imagine quelqu'un son père était mort. Non, papa a koufi, excusez-moi que kokunda. Jésus était contre. Jésus était contre. Aujourd'hui, pasteur William te dit que non, mais il ne faut pas aller. Dès que tu dis ça à deux personnes, il dit, pasteur, il faut que l'on voit comment yo koufeli. Dieu que vous voyez n'a besoin des excuses de personne. Un ouvrier, c'est un militaire. Je me lève, je fais. Je suis fatigué, je dois arriver. Parce que je connais la valeur de celui que je sers. Si tu ne connais pas la valeur de Dieu, tu seras négligent dans l'œuvre de Dieu. Pendant que tu seras négligent dans l'œuvre de Dieu, ta vie ne va pas avancer. L'œuvre de Dieu, c'est le meilleur de toutes les œuvres du monde. Amen, amen. En tout cas, j'ai fini pour ce soir. Le reste, on va continuer plus tard. Mais il y aura un manuel que je veux donner à Papa William. Il va le partager à tout le monde. Bon, pour ceux qui ont WhatsApp, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont Android, ceux qui n'ont pas, peut-être je ne sais pas comment on va faire. Mais ce n'est pas juste manuel. Ce n'est même pas moi qui ai fait ça. Lui ça et puis pratique ça. Amen. C'est mon souci pour cette église. Moi, l'église subit l'évolution, mais apparemment les ouvriers sont en retard. Amen, amen. Ouais, je sais là où on vient avec cette église, c'était loin. Il n'y avait pas de caméra comme ça. En confinement, il y a caméra, mais il n'y avait pas.
Mais Dieu commence à donner des caméras comme ça. Dieu commence à donner. Imagine les gens qui suivent en ligne de voir un culte formellement bizarre. Excusez-moi de vous dire, ça ne sera pas quelque chose. Si l'église est en train d'évoluer et que toi, ouvrier, tu n'évolues pas, on doit te couper et puis on te met au feu. Puisque c'est Dieu qui dit que l'arbre qui ne produit pas de fruits, on le coupe, on le met au feu. Promets-moi que maintenant là, tu vas donner du fruit. Je vois le frère Warren, tu vas donner du fruit. Mais vous êtes merveilleux. Puisque grâce à vous, je vous suis à la maison, je suis là, je me dis, ouais, les jours passés, image, ils ont calé au monde. Mais, comme prospère notre âme, l'église avance, on doit avoir aussi des serviteurs matures. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer les cordons? Acclame très bien. Acclame très bien. Waouh. Avec une matière comme celle-ci, il faut qu'on passe à l'interrogation. Amen. Prenez un quart de papier. Acclamez pour moi. Alléluia.